Salut à tous. Aujourd'hui on a testé pour vous Donkey Kong. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, voici un petit résumé. Donkey Kong Country est sorti sur Super Nintendo en 1994 et a eu deux suites en 95 et 96. Mais certains d'entre vous connaissent peut-être des versions plus récentes ou dérivées. On va pas parler de celui-là. Donkey Kong est un méchant de jeu vidéo qui a kidnappé une jeune femme, appelons-la Demoiselle en détresse, et qui doit être sauvé par le héros, appelons-le Mec. Donc, le mec doit aller tout là-haut pour aller secourir la Demoiselle en détresse. Bon là vous vous dites, ça me rappelle vaguement quelque chose. Je crois que c'était un building. Bien oui mais non. En effet, si on devait simplement grimper des échelles pour aller chercher le bisou d'une gourdasse, il n'y aurait aucun challenge. Donc il vous faudra éviter des barils, des boules de feu, en sautant par-dessus ou en les frappant avec un marteau. D'ailleurs, pour l'anecdote, son nom à lui, c'est Jumpman, puis plus tard Mario. Et elle, c'est Pauline, qui deviendra plus tard un champignon humanoïde dans les caves d'un château. On va donc parler de Donkey Kong. Et oui, ici on parle de jeux de société. Et rien de tel que les jeux de plateau pour réunir ses amis et se taper des bons fous rires. Ce jeu est édité par Milton Bradley, plus connu sous le sigle MB, et est sorti en 1983, soit environ un an après la sortie arcade. Vous pourrez le retrouver à travers le monde sous les noms de Donkey Kong en Allemagne, Donkey Kong en Italie, Donkey Kong en Hollande, Donkey Kong aux États-Unis et Gorillon en Argentine. Et vous pouvez aussi le retrouver avec un autre visuel. Il existe aussi la version avec des cartes, sortie la même année. Et je vous ai parlé de Donkey Kong Country au début de l'émission. En fait, il a lui aussi une version plateau, et avec des POG. Penchons-nous maintenant sur le contenu de la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le plateau. Mario. Ken sale gueule. En fait, le visuel a pour origine le flyer de la version arcade, qui a également servi pour la version Commodore 64. T'es qui, toi? Eh bien, je suis le Castor. Luigi. Wario et Waluigi. Des normales. Des Donkey Kong. Des barils. Des boules de feu. Des cartes. On va tester tout ça. Alors, préparation du jeu. Placez 6 barils dans la pâte levée de Donkey Kong, comme l'indique la figure 5. Placez les 6 autres barils sur le plateau du jeu, sur les cases comportant un point noir. Placez les 4 boules de feu dans la case où sont représentées des flammes à gauche du plateau. Mélangez les 48 cartes et donnez-en 3, face visible à chaque joueur. Placez ensuite les cartes restantes face cachée sur la case prévue à cet effet sur le plateau. Chaque joueur choisit un pion d'une couleur et le place sur la case d'épargne qui est Mario. Un tour se joue de la manière suivante. Lancez les 2 dés. Déplacez votre pion du nombre de cases exactes obtenues sur le dé rouge. Le pion Mario se déplace sur les planches, les cases bleues, et sur les échelons des échelles, cases noires. De la manière suivante, déplacez votre pion du nombre de cases exactes obtenues sur le dé rouge. Vous pouvez déplacer votre Mario dans n'importe laquelle des directions, mais vous ne devez pas, au cours d'un même déplacement, le faire revenir sur ses pas. Oui. Déplacez tous les barils du nombre exact obtenu sur le dé blanc, en commençant par les barils du bas. Si vous obtenez Donkey Kong sur le dé, vous ne déplacez alors aucun baril et votre tour est terminé. Et appuyez sur la patte de Donkey Kong pour libérer un baril. Ah, donc à chaque tour tu libères un baril? Oui, parce que tu les as forcément déplacés de toute façon. D'accord. Et si tu fais un Donkey, tu déplaces que dalle, donc t'appuies pas. Tu termines ton tour. Ok? Hop, pour les forces. Lorsqu'un baril atteint la case avec les flammes, votre baril s'arrête exactement sur cette case, vous remettez ce baril dans la patte de Donkey Kong. Ou alors il atteint les flammes et n'a pas terminé son déplacement, libérez une boule de feu,
Déplacez-la du nombre de cases non effectuées par le baril, et remettez le baril dans la patte de Donkey. Vous déplacez toujours les boules de feu du nombre de cases exactes obtenues par le dé blanc, comme pour les barils. Utilisation des cartes. Il est recommandé d'essayer de collecter ces cartes car elles vous permettent de marquer des points, soit en détruisant, soit en sautant des barils et des boules de feu. Jouer une carte consiste à prendre une de vos cartes face visible et la retourner face cachée, et vous gagnez alors le nombre de points indiqués sur la carte. Quelle carte devez-vous jouer? Soit vous jouez une carte « Je saute », vous prolongez alors votre déplacement d'une case, soit vous jouez la carte « Je frappe », retirez l'obstacle du circuit et replacez-le à son point de départ. Quand un des joueurs atteint la case finale 500, la partie est terminée. Ce joueur bénéficie d'un bonus de 500 points. Chaque joueur totalise les points des cartes face cachée seulement. C'est bon? Tout est clair? Ah non. Tu vas jouer... Oui. Donkey Kong, c'est un petit jeu sympa, étant donné que les parties sont courtes. C'est assez simple à comprendre, donc c'est à la portée de tout le monde. Faut quand même réfléchir un petit peu, il y a un petit peu de stratégie. Donkey Kong, des petites parties très rapides avec des joueurs qui trichent pas, c'est bien. Là, c'était moins bien. Ah ouais, j'ai perdu, et alors j'ai perdu, quoi? Je suis pas un mauvais perdant, c'est faux! Oui, donc la stratégie, c'est stratégie 0. Voilà, t'es obligé de perdre. Et bon, quand les autres se liguent sur toi, t'as pas le choix. Oh, le Calimero, quoi, il manque un coquille. Les jeux vidéo, j'aime pas. Donc Donkey Kong, non. Non. Mais cette version-là, ouais. C'est classe. Chouette jeu. Stratégique, fun, faire chier les autres. Ouais. Bien mieux que le jeu vidéo. Alors moi j'ai adoré ce jeu parce qu'il me plaît c'est d'écraser mes adversaires. Et mais rigolez pas les mecs. Et non moi j'adore gagner, de toute façon je joue pour gagner. Et Mario c'est un bon petit jeu. Bah j'ai bien aimé ce jeu, je sais pas pourquoi il s'appelle Donkey Kong parce qu'il y a 4 Mario et un Donkey Kong, c'est pas normal. Voilà. Gloire à Mario, vive Mario. Voilà, c'est terminé. J'espère que cet épisode vous aura appris des trucs et vous aura donné envie de jouer. N'hésitez pas à partager la vidéo sur MSN, ICQ et Minitel. A plus.